Ok, c'était le micro de sable qui était coupé, les gars. Fausse alerte. Le son est bien là. Le son est bien là. Normalement, là, si je ne m'abuse, hein, je dis ça, je dis rien, mais si je ne m'abuse, je ne parle pas dans le vent. Coucou Mathieu, coucou Dams, coucou Yvan, coucou Tama. Comment ça va mon frérot? Coucou Yo. C'est bon? It's a good? Ah. Ah, je suis content les gars, du coup c'est bon. C'est le fameux live, comme je vous disais, FAQ, en bord d'océan, tranquillement les gars. Donc là je suis en train justement, dans ce début de discussion, de me rendre à l'océan. J'ai toutes vos petites questions sous les yeux. Donc voilà, ça c'est merveilleux. Donc là, voilà, la FAQ ça a intéressé qu'un groupe de personnes sur la page, hein, faut le savoir, toutes les questions que vous pouviez vous poser, tout ça. Et donc j'ai pris soin de les éplucher, de les regarder. Et maintenant, devant vous les gars, je vais prendre soin d'y répondre. Ah c'est mieux, ouais. Salut Scud, salut Yo, salut Jean-Ma, tu vas bien Jean-Manuel aussi? La forme, la famille? Merde, ça m'a remis là. Hop, coucou Scud. Coucou paracétamol. Salut Elder. Vaut mieux parler dans le vent que de pisser contre le vent. Et on commencera avec cette magnifique parole d'Eldorito, les amis. Come on, baby, bébé. Eldorito. Et la phrase philosophique. Oui, monsieur. Oh là là, ça va, mon Eldorito? Bon, s'il y a une micro-coupure ou quoi, ça peut arriver tant que je marche avec le réseau. Hein? Normalement, on est bon. Mais sait-on jamais, si tu vois ce que je veux dire. Sait-on jamais. Trop top, ça. Ah, je vous montre. Dès que j'arrive, là, on est à peu près une minute réelle. Hein, une minute de commencer à voir l'eau, si tu vois ce que je veux dire. De voir ce bel océan. Toujours là, ben oui. Ça va tranquille depuis, entre-temps, je me suis marié. Sérieux? Trop bien ça. Mais tu ne me l'avais pas dit le sang, il me semble. Oh, c'est beau ça. En tout cas, félicitations le frérot. Grande félicitations même. Tranquillement au bord de la route pour le moment. Là-bas devant moi, il y a le port. Regardez les gars. Il est là frérot. Là dans mes mains, c'est les petites questions qui ont été réécrites par le grand soin de Sab. Et oui les gars, je suis dans le futur, je suis dans le futur. Merci frérot. Ça va de dire de la merde. Re la famille, re Amandine. Comment ça va-t-il? Très bien. La pêche ou quoi? Alors juste, moi ça va nickel. Mais j'imagine, genre je suis là, comme ça, le téléphone en l'air. Et là je croise quelqu'un. Tu vois, il va se dire, oh frérot, achète-toi une perche quoi. Pas obligé de tendre le bras, tu vois. Moi j'aime bien tendre le bras, tu vois. Ça me rappelle quand je suis là sur le terrain avec ma car et qu'il faut shooter les ennemis dans le désert, tu vois. Ah, j'ai eu souvent fait ça les gars, hein, shooter les ennemis dans le désert. Des fois on n'a pas le choix, hein. Des fois on n'a pas le choix. Tranquille, tranquille comme d'hab. Le feu mon alien, le fuegos. Regardez les gars, ce magnifique petit pin, j'ai envie de te dire. C'est vrai que les arbres sont jolis dans le coin. Notre rôle avec le petit palmier. Enfin, je peux zoomer ou pas? Ouais, je peux zoomer, ma mère. Regarde le palmier, monsieur. Regarde le palmier, monsieur. Obligé, on demande quelque chose à quelqu'un, les gars. Sur la route, tu sais, pour aller jusqu'à la plage. Moi, faut que je dise, j'ai perdu mon concombre aux gens. Hein. Comme la dernière fois, les gars. Le famous concombrito. Bonsoir, Taïja, ça va bien, mon frérot? Je suis vers Bayonne, Johan. Vers Biarritz. Vous avez passé une bonne soirée d'anniversaire de Sabou? Ah, on l'a reporté à la semaine prochaine. Parce que elle était un peu... elle avait mal au ventre et tout, c'était pas la grande forme. Et puis voilà, le week-end pro, on aura un petit week-end et tout, quoi. C'est prévu. Du coup, ouais, ça s'est bien passé, frérot, mais nous, on le fête la semaine prochaine. Regarde le port. Vas-y, je traverse maintenant, je suis un thug, ou pas.
ou pas, mon pote. Tu vois? Voilà, là je traverse. Là oui. Vide-grenier, les amis, c'est très intéressant. Le 18 septembre, voilà, voilà. Et ADV au vide-grenier, c'est pas vrai. Vous pointez pas au vide-grenier. Faut s'assurer d'être déçu, je crois. Tu es où en fait? Je suis juste à côté de Bayonne, Biarritz et tout. Ça s'appelle Cap Breton, bro. Et c'est plus connu sous le nom de Osgore. Enfin, c'est deux choses différentes, mais ce que je veux dire, c'est dans toute la France, les gens connaissent plus Osgore que Cap Breton, c'est pour ça. Salut, salut, salut. Les gars, ce qu'on fait, c'est là, je marche pendant quoi? Une minute encore? 2 minutes? On marche vite et on go vite, je me pose et je vous fais les questions, tranquillement. Salut Aston, comment ça va le sang? Tu vas bien? T'as la pêche ou quoi, bro? Regardez, on est déjà au bord. Tu vois? Et là-bas, là, le grand immeuble, là, c'est chez moi, en fait. Ça, c'est mon premier hôtel. Je l'ai acheté la semaine dernière. Et celui-là, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Voilà. Et ouais, les gars. Et ça, c'est grâce à votre soutien. J'achète des hôtels, les gars. Alors, je suis pas un mytho, hein. Je suis pas un mytho, les gars. Je me permettrai pas de vous mentir quand même. Quand même, vous me croyez ou pas quand je vous dis que c'est moi, c'est mes hôtels? Je pense que c'est crédible, non? Vous me croyez ou pas, les gars? Propriétaire. Le port aussi. Le port, ouais, j'ai investi, hein. Pas quelques bateaux, hein. C'est pour ça, là, tu vois. Je me suis dit, je voulais leur faire un live en bateau, mais après, il y aura pas la 4G et tout ça. C'est pour ça, les gars. Bon, ok, j'avoue, les hôtels, j'ai même pas mis le pied dans le hall d'entrée, frérot. Même pas le petit orteil, frérot, sur le hall d'entrée, gros. La, la première, la semaine dernière, et le second, il y a 2 semaines. Ah bah, moi, j'ai pas le temps, gros. Investisseur dans l'âme. Investisseur dans l'âme. Ça, c'est mon bateau de pêche. Attends, je vais le tourner, regarde. Regarde comme il est beau. Alors là, t'as la cuisine, là, à l'avant, là. Ouais, moi, je me suis dit, je vais mettre la cuisine à l'avant, comme ça, je pourrais conduire et cuisiner, tu vois. C'est pratique. Et ça, c'est les petites astuces, tu vois. Mais quand ça c'est quand t'es marin, hein. C'est en étant marin, les gars, que j'ai appris des trucs comme ça, tu vois. J'ai été marin pendant 3 semaines et, ah, je vous jure, on en apprend des choses quand on est marin. Mais bon, faut pas confondre être marin et être marrant, tu vois. C'est deux choses différentes quand même. Grand malade, arrête, arrête, c'est pas possible. Non, quand même. On y est presque, les gars. Je me pose direct, j'achète une petite canette. J'ai pris mon portefeuille. Oui, yes. Je me prends une petite canette comme ça. Je prends une petite canette, je me pose là. Et on se fait ça là. C'est carré. J'ai mes petites questions sous le coude. Vous, c'est pareil, préparez-vous votre petit verre, je sais pas quoi. On va bien passer, quoi, 25 minutes, 30 minutes ensemble. Donc, chill. Posez le téléphone, mettez-vous bien. Et voilà, on déconne. Puis surtout, je réponds à tout. Et puis, passe un petit moment ensemble. Trop beau, Cap-Breton. Vieux bocaux, etc. Super coin. Ouais, t'aimes bien? Tiens, je vous montre le port, quand même. Tu vois, je vais doucement, pour que vous puissiez bien voir. Parce que, c'est vrai que j'ai tendance à montrer très vite les choses. Et je me rends pas compte que, moi, je vois avec mes yeux, mais c'est vrai que quand tu montres à 2 à l'heure quelque chose comme ça, c'est compliqué. Donc là, juste, tu vois, c'est très adapté, hein, le chemin. Tu peux voir, frérot, il y a pas juste, c'est pas juste hyper pas adapté, mais le truc c'est qu'il y a personne toute l'année, donc du coup, bah ils vont pas faire non plus un truc à 4 voies alors que c'est que l'été qu'il y a des gens, tu vois. J'en rajoute un peu, mais c'est un peu ça l'idée. J'allais dire une blague de merde. Ah mais lâche-toi, hein. Si tu as une blague de merde à dire, je pense que c'est le moment, mon ref. Je pense que, en toute honnêteté, ça va être le moment.
Si tu vois ce que je veux dire. Là, tu vois, je marche de profil avec vous, les gars. J'ai l'impression que vous êtes mes collègues, en fait, tiens. Je suis là, comme ça. Je tourne la tête. Ça va, amigo, tu vois. Ça, c'est un bon bail. Vas-y, on va faire comme ça, les gars, de profil. J'allais dire une blague. J'adore, merci pour cette belle vidéo. Eh ben, c'est avec plaisir, mon Taïja. Tu disais, préparez-vous. Ouais, effectivement, j'ai dit ça. Et j'allais dire, allez tout nu. Allez tous tout nus. Ah oui! Brandon, arrête, mon cochon. C'est un cochon, hein, Brandon, les gars. Hein. C'est un cochon, hein. On se peut demander aux gens si c'est un Brandon cochon. Si Brandon c'est un cochon. Faut demander, je pense. Il nous faut l'avis de quelqu'un. J'ai envie de demander aux gens. Est-ce que vous trouvez que Brandon c'est un cochon, monsieur? Ça c'est un peu bizarre. J'aime bien troller les. C'est obligé on troll une personne, les gars. Et on se caresse tous à poil et on se caresse. Je sais plus c'est quoi quand la ref, mais je rigole tout seul. Le concombre, ouais, ok. Je vois où tu veux en venir, Aston. Je vois où tu veux en venir. Aston, lui, il sait que j'ai perdu mon concombre et qu'il faut que je le retrouve. Du coup, fini les live Warzone. Les gars, pourquoi à chaque fois que je fais autre chose qu'un live Warzone, vous me dites comme si j'ai pas le droit de faire autre chose? Non, je fais une vidéo dans la rue, frérot. En quoi ça veut dire que j'arrête Warzone, le sang? Ça veut rien dire, mon frérot. Ok? Jamais j'arrêterai Warzone, gros. Je suis streamer Warzone, passionné de sniper, passionné de Call of Duty. Je kiffe ça, frérot. Je vais pas arrêter, t'inquiète. C'est juste, là, c'est une réponse, c'est une foire aux questions, tu vois. J'avais dit que je répondrais aux gens, je ferais une FAQ, et puis tant qu'à le faire, je vais le faire au bord de l'océan. Je vais pas le faire chez moi, tu vois. C'est plus quand même sympa, c'est pour ça, frérot. Mais non, on n'arrêtera jamais. Ok, mon Benoît. Hey, Laura, comment ça va? Ah non. Pas du tout ça. Ah, ce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ah, d'accord, Benoît. Ok, frérot. Eh bien, non, j'étais en live hier soir, j'étais en live hier matin, j'étais en live avant-hier matin, encore. Tu vois, du lundi au vendredi, frérot, 10h, 14h. Et après, le mardi soir et le vendredi soir. Je suis là. D'accord? Toujours, frérot. Oh, regardez, il y a quelque chose. C'est la fiesta, frérot. Il y a de la musique, il y a des bails, frérot. Il y a des fucking bails. Messieurs, dames, puis-je vous poser une question rapide? J'ai perdu mon concombre. Savez-vous où est-il? Je pense qu'il ne sait pas. C'est bien dommage. C'est bien dommage. J'ai vu directement à la tête du monsieur qu'il kiffait ça être filmé, tu vois. Et c'est ça que j'aime dans la vie. C'est filmer les gens comme ça, là. Leur mettre le téléphone sous le nez, tu vois. Ça, c'est quelque chose de sympa à faire. Et bonjour, monsieur. Vous sauriez où est mon concombre? Dans mon cul? Merci, monsieur. Il me l'a dit vraiment avec humour, ça j'aime. Bon bah lui, c'est le bon frérot. Il est comme moi, il est comment on appelle ça, autodérision à mort et ça mention pour lui. Je sais pas si vous avez bien entendu, il m'a dit dans ton cul, je crois. Et après il a tapé une barre. C'est un génie, frérot. C'est un génie. Vous voulez que je vous montre ce que c'est que ça, mais on s'en bat les couilles en vrai. Hein. Je pense qu'il y a rien du tout. Hein. Bon, on peut regarder en speed parce que moi je voulais une canette. Du coup, en vrai, peut-être ici que je vais la choper ma canette. Ouais, si, on s'en bat pas les couilles, ils font des dessins. Regardez les gars. Ah ouais, d'accord, c'est un méga coloriage géant. Bah c'est rigolo. Me demandez pas de dessiner les gars, j'ai vraiment pas envie. Mais c'est très joli. Bon, je me chope une canette et je réponds à toutes vos questions la famille. Là, je vais pas avoir un... Si, je vais avoir un coca là. Bonjour madame. Je peux vous prendre un coca par carte bancaire ici, c'est bon? Ça marche, ouais, j'ai pas sur moi. Bonne journée. Au revoir. Je- Ouais, je vois, mais je vous ai parlé. Merci. Elle était sympa, la meuf. Ils font pas la carte bancaire. Tu sais, c'est un truc pété un peu, donc. Bon, en même temps, ça se comprend. Ils vont pas faire des cartes bancaires pour des canettes, tu vois.
coup, je vais aller choper ailleurs. Excellent. Eh, vous avez vu l'autodérision du frérot? Il m'a dit dans ton cul, gros. Yes, gros, je viendrai plus te voir. Ah, merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir, mon frérot. Scuda, c'est quand le prochain live? Lundi matin, gros. Lundi matin, live Warzone. Waza! Tu veux que je fasse un Waza, frère? Vas-y, je filme. On voit si les gens ils se retournent, gros. C'est parti. Waza, baby! Excusez-moi, j'ai éternué, c'est pour ça. Quand j'éternue, ça fait énormément de bruit et c'est. Fou. J'ai du mal. Quand j'éternue, c'est pour ça, mais. Ouh, c'est dur. Faut évoluer les buvettes. Il y a Somup. Les buvettes? Somup, c'est quoi? C'est un truc pour les cartes bancaires? Trouve un barbier au lieu d'un coca. En plus, t'es un fou. Heureusement que je suis tout seul parce que j'aurais pas fait ça avec ça. Du coup, ça lui aurait mis la honte. Bonjour à tous, tu fais ta promo, Scuda. Ah ouais, là c'est promo dans la. Ah ouais, gros! C'est pas con. C'est pas con. Regardez les condés, frérot. En plus, ils peuvent pas dire on peut pas les filmer. Ah non, c'est pas. Enfin, après, c'est pas vraiment les condés, c'est comment, je sais pas comment ça s'appelle. Les mecs qui mettent les PV sur les pare-brises, là. Moi, j'appelle ça des carrossiers. Les carrossiers. Ils aident à nettoyer les carreaux. La dernière fois que je suis allé voir un carrossier, les gars, il a essayé de me vendre un filtre à air pour la voiture de Sab. C'est-à-dire qu'on a allé chez Carglass, le mec, à l'écouter, tu vois, gros, il nous changeait tout le moteur tout de suite, hein, le gars. Hein. On vient changer notre pare-brise, frérot, hein, à la base. Oui, pour les cartes bancaires, c'est un abonnement. Ah bah ouais, bah ouais. Gardien de la paix. Merci, frérot. Amandier. Ah, Sébastien, vous voulez voir vous voulez voir quelque chose de raffiné? Là, vous vous dites quel pervers? Eh ben non, c'est une statue, poteau. T'imagines? T'imagines, je suis devant la meuf au cam comme ça, je voulais voir quelque chose de très joli. Ah là, par contre, oui. Là, c'est pas SBP. C'est un très beau vélo de compétition. Qui appartient... Ah si, c'est SBP. Ah si, c'est SBP, excusez-moi. J'ai cru, mais pourtant il a marqué poulet sur son truc, alors c'est pour ça. Moi je me suis dit peut-être on pourra commander des tenders ou quoi, c'est pour ça. SVP, c'est agent de surveillance de la voie publique. Ah ouais. Putain, ils surveillent bien la voie publique, hein. C'est vrai que... Heureusement qu'ils sont là, les gars. Hein. Parce que sinon, les caisses de l'État, elles auraient peut-être plus de mal à se remplir. Je déconne. Enfin, je déconne. Je déconne quand même à moitié, mon pote. Amanda! Ramène-moi une bière! Tout de suite! Allez, je suis au téléphone, c'est pour ça. Ah, c'est trop des barres, mec. J'en peux plus. Vous avez vu, ils se sont retournés tous les deux en mode oh, les shit, il veut une bière, le frérot. Salut Scuda, la forme. Toi, ça a l'air d'aller. Ah, tu m'as fait trop rire quand t'as crié. Ah, tu sais, le ridicule ne tue pas, mon frère. S'il y a que ça pour vous faire rire, moi, ça me fume aussi autant que vous, alors. Ça tombe bien, on est là pour se taper des barres. Mon Edouard. Prochain coup, quand tu vas sortir avec Sab, elle ne va pas comprendre pourquoi les gens vous regardent. Ah, j'avoue, c'est pas grand en plus. Tout moment, je recroise un frérot que j'ai troll. Bon, là, c'est bon, là, je suis vraiment arrivé, l'océan, il est là-bas. Du coup, on va commencer à répondre aux questions, les frérots. Je vais me prendre une petite canette au cam ici, là. Je réponds à vos petites questions. Après, on peut aller caler 2-3 trolls si vous voulez. Genre, je vais parler à 2-3 personnes. Le but, c'est genre, comme je dis, on fait un petit live, genre de 25-30 minutes, grand max. Bonjour madame, je vais vous prendre s'il vous plaît une canette de Lipton. Une canette de Lipton s'il vous plaît. Merci. Yes. Par carte s'il vous plaît. Vous avez vu les gars, il y a plein de glace quand même.
Il y a du choix. Hop. De quoi? Je peux vous en faire cadeau du ticket? De toute façon, je m'en fous un peu du ticket. Ouais, je vous en fais cadeau, madame. Bonne journée, au revoir. Hop. Que penses-tu de ce qu'on a vu de Warzone 2? Ah, tu me poses des petites questions dès maintenant. Ben si tu veux, je vais y répondre. Ce que j'en pense de ce qu'on a vu de MW2, mon frérot, ça me hype de fou, tu vois. Ça me hype vraiment, tu vois. J'ai des craintes en fait parce que les déplacements, tu vois, les cancel slide et tout, j'ai vu que les déplacements, ils risquaient d'être moins bien, tu vois. Et ça m'inquiète un peu parce que t'as vu, moi, je fais des beaux moves, j'aime bien faire des beaux moves. D'ailleurs, j'ai encore fait une dernière vidéo aujourd'hui où je faisais des beaux moves. Et donc, c'est vrai que on espère hein, que ça va bien évoluer de ce côté-là. On est très inquiet. On est très inquiet et mais en positif parce qu'il y a quand même plein d'autres belles choses. Et je suis très mitigé sur ce que j'en pense. En fait, mon avis n'est pas objectif. Mon avis est biaisé entre deux choses. La frustration accumulée, c'est-à-dire que les développeurs, ça fait quand même, peu importe Activision ou Ubisoft, ou même Epic Games, qui vous voulez, on s'en fout. Ils se foutent de notre gueule depuis bien trop longtemps, tu vois. Et genre la vérité, c'est que les jeux maintenant de nos jours, ils peuvent nous vendre le meilleur truc, ça, ouais, ça peut être du diamant. À la fin, ça peut être de la merde, tu vois. Et c'est juste ça, moi, qui me dérange. C'est, j'ai pas envie d'être trop content de ce qu'on me dit, tu vois. Mais si je dois écouter tout ce qu'on me dit, je suis content. Voilà. T'as compris? En gros, tout ce qu'ils m'ont montré, je suis content. Mais voilà, je sais pas trop quoi en penser. Puis il y a des petits trucs quand même qui font peur, donc j'attends de voir. Et puis voilà. Par contre, il y a des nouveautés qui sont excellentes, comme la zone et tout. Coucou, il fait beau. Coucou, mon frérot. Laisse-toi tenter. Prends une petite glace. Non, j'avais pas envie. Franchement, j'avais pas envie. Moi, je suis quelqu'un, je me fais plaisir, les gars. Si j'en avais eu envie, je l'aurais pris, mais là, non. Je monte quand même l'océan, les gars. En plus, ça me permet d'allumer ma cigarette. Elle est où ma canette? Elle est là-bas. Ouais, elle est là, frère. Ouais, j'ai badé. J'ai cru que j'avais paumé ma canette. Désolé, les gars. Ouais, attends, faut que je fasse mon téléphone pour allumer ma clope. Une seconde. Vous allez juste voir rien, 2 secondes. En plus, j'ai dit allumer ma canette alors que c'est allumer ma cigarette. Je sais pas si j'ai dit canette ou cigarette en fait. Vous allez en avoir trop marre de moi. Le mec il mélange tous les mots tout le temps. Je monte l'océan parce que je vous l'ai quand même promis les gars. Que voilà, j'allais vous mettre bien, qu'on allait être dans un bon cadre. Quand je promets, je tiens. D'ailleurs, il y a 2 promesses que j'ai fait qui sont toujours pas tenues, mais c'est qu'elles sont tenues, hein. C'est pas oublié. Je vais vous les dire tout de suite d'ailleurs, c'est quoi les 2 promesses? C'est la musique du concombre. Finalement, le projet a changé. Je devais vous faire une petite musique de merde, quoi. Une petite musique comme ça, on devait rigoler, tu vois, une musique concombre. Finalement, je vais la faire avec un musicien professionnel et ça va être un vrai son enregistré en studio. Donc, en fait, c'est une parole pas tenue pour que ça soit mieux. C'est pour ça que dans le temps, j'ai pas pu le faire, en fait. Là, je vais avoir un rendez-vous avec le musicien. Donc, voilà, première nouvelle qui finalement est bonne. Et le deuxième truc, c'est que j'ai un casque d'une valeur de 100 € à vous offrir, la famille. Et du coup, j'attends simplement d'être rémunéré pour ça. Et sachez que je suis rémunéré le 20, donc c'est good. Tu as sorti la carte Airsoft ou quoi? Voilà, je pense que vous avez assez kiffé. Maintenant, moi, je vais me mettre peut-être comme ça. Je vais répondre à vos magnifiques questions, la famille. D'accord? Je vais quand même me mettre à l'ombre et on retourne voir ce magnifique océan incessamment sous peu. D'accord, les gars? Je serai mieux à l'ombre, là. Je vais m'asseoir tranquille. Ça, je peux poser mon téléphone et bien vous répondre, ok? Voilà. Téléphone est posé. Quand je me décale vers comme ça, là, c'est pour fumer. C'est juste que je peux pas vous montrer, d'accord? Voilà, les gars.
Alors, j'en ai un peu partout, hein. Heureusement que j'ai ma canette qui va tenir les feuilles. Magnifique, ça fait du bien de voir la mer, merci. Avec grand plaisir mon frère, je vais te la remontrer après. Fais gaffe, on va te voler ta canette, je pars maintenant, j'habite à Saint-Paul-les-Dames. T'es un génie gros. Allez, j'ai ma petite feuille, c'est parti. Première question les amis, de William et d'Amandine, qui ont posé tous deux la même question. D'où est venu cet amour pour la car 98? C'est la première question qu'on me pose. Et la réponse, d'où est venue la car 98? Pourquoi? En fait, je m'en fous les gars, je vais peut-être en vexer certains, mais je m'en bats la race de la car 98. Voilà, la vérité c'est ça. Genre, il y en a, ils me disent, ouais, comment tu vas faire quand t'auras plus la car 98 ou machin ou machin. En vrai, je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est pas la car 98. Ce que j'aime, c'est le sniper. Voilà. Donc d'où m'est venu cet amour pour le sniper, je vais plutôt répondre, hein, d'accord? Parce que j'ai pas vraiment d'amour pour la car 98. En fait, j'aime les snipers qui visent vite et qui sont bien. La car 98 est bien, mais moi ça fait 10 ans que j'aime les snipers dans les jeux vidéo. Bah de Modern Warfare 2 et la naissance de cet amour pour le sniper vient de l'intervention. Voilà. C'est l'intervention, c'est un sniper de MW2 qui a fait battre mon cœur très 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 fort. Et aujourd'hui, je suis un sniper professionnel grâce à ce jeu vidéo et au fait qu'on m'a offert MW2 quand j'avais 12-13 ans. C'est une personne pas très importante en plus dans ma famille, même si je la respecte, hein, mais que je vois très très peu. Et un jour, il m'a offert ce jeu et en fait, ce mec a changé ma vie. Voilà. Et je vais répondre à une mini question que je vois sous les yeux. Tu as déjà joué sniper sur Fortnite? Oui, j'étais un monstre au sniper sur Fortnite, frérot. Voilà. Alors, j'ai une question de Victor. Attendez, je bois un coup. Ça va, vous m'entendez bien là? Vous m'entendez bien? Je suis très honnête hein, dans mes réponses, hein, c'est pour ça hein, les gars. Mais la vérité, la carte 98, je m'en fous. C'est pour ça que quand là dans MW2 il n'y aura plus la carte 98, c'est pas grave. Moi du moment où ils mettent un sniper à la place, franchement je m'en sortirai. Victor, as-tu un programme pour tes entraînements avec des objectifs et combien d'heures? C'est une vraie question Victor. En fait je vais t'expliquer quelque chose. Genre avant oui bien sûr j'avais des programmes d'entraînement, je m'entraînais dur, tout ça. Je fais encore des entraînements bien sûr, mais c'est beaucoup plus rare. En fait maintenant les gars j'essaye, c'est-à-dire que j'ai plus de 1000 heures sur le jeu. Donc c'est-à-dire que beaucoup de choses sont acquis, tu vois, les entraînements vont se faire un peu moins. Et je vais vous dire, en fait, j'entretiens ma motivation comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est une technique, ça c'est pour entretenir ma hype pour le jeu, tu vois, pour toujours avoir une méga envie de jouer, tu vois. Vous avez jamais remarqué en live, les gars, j'ai toujours grave la patate, j'ai toujours méga envie de jouer. Putain, on dirait que c'est la première fois que je joue au jeu depuis 3 semaines à chaque fois, quoi. Genre j'ai envie de le bouffer le jeu, les 3 quarts du temps. Vous avez jamais remarqué ça? Vous dites jamais, putain, mais Scuda, comment il fait pour à 9 heures du matin ou à 10 heures du matin arriver avec une niaque comme ça et avoir autant envie de jouer au jeu? Ben c'est parce que c'est ça. C'est depuis quelques temps, ça fait quelques mois maintenant que j'entretiens ma hype et donc je ne joue plus du tout à Warzone en dehors des heures de stream. C'est pas que j'ai pas envie, hein. Par exemple, j'ai très envie d'y aller des fois. Mais c'est justement ça. Cette envie-là, je la garde pour vous, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai plus trop d'entraînement en dehors, j'en ai même quasi pas. D'accord? Mais ça veut pas dire que si vous voulez être bon, il faut pas faire ça, hein. Moi, j'ai plus de 1000 heures sur le jeu, j'ai plus de 10 ans d'FPS, d'accord? Je me suis entraîné toute ma vie. J'étais pro sur Fortnite, j'avais des entraînements de malade mental, je m'entraînais 4 heures par jour et tout, c'était n'importe quoi. Donc peut-être aussi que ça m'aide, peut-être c'est pour ça que j'ai des facilités, que j'ai pas besoin de m'entraîner jour et nuit pour être bon, tu vois. Mais en vrai, la vérité, c'est que c'est l'entraînement qui paye, les gars. D'accord? Donc moi, c'est moi. Moi, je réponds pour moi, mais pas pour vous. Vraiment, si vous voulez être plus fort, entraînez-vous. L'entraînement, c'est la vie. Juste moi, j'en fais pas pour le moment. J'en ai pas tant besoin. Ça va. J'entretiens ma hype. Sinon, le programme de mes entraînements, quand j'en fais, c'est je vais en partie personnalisée. Je joue contre des bots. Je m'étire dans la tête uniquement. Voilà. C'est un entraînement très intéressant. Un co-stream avec Lily Funtime est prévu. Oui.
Lily Funtime, en fait, ça fait quelques semaines qu'on devrait déjà avoir fait un co-stream. Ah non, c'est vrai qu'on l'a fait entre-temps. Ouais, on l'a fait entre-temps, mais on a peiné à le faire. Et je vous avoue que c'est un peu de ma faute si on n'a pas eu plus vite d'autres trucs avec Lily. C'est parce que je suis très dans ma page, très concentré. En ce moment, vous savez, le mois dernier, j'ai fait 128 heures de live plus 25 heures de montage, ça fait 150 heures, plus à côté toute la réflexion de page et tout. Donc vraiment, on a fait du 200 heures de travail le mois dernier, et ça laisse peu de place des fois pour les co-streams. Mais ce mois-ci, je vais essayer de faire plus de co-streams. J'en ai déjà un de prévu avec un petit streamer qui s'appelle Poséidon Grec, qui est vraiment sympathique. Et bien sûr, je vais essayer de voir aussi, par exemple, avec Lily, oui. Merci Mika pour les 200 stars, mon bro. Hey gros, come on baby, tu voulais l'entendre. Tu régales mon frérot. As-tu prévu ouais, ça... As-tu prévu de proposer de l'analyse de jeux. Ah oui, de l'analyse de jeux d'abonnés. Ah ouais, d'accord. Genre en mode vous jouez et ah oui, vous m'envoyez des clips et moi je fais des retours dessus. Ah oui, d'accord. Non, je n'y ai jamais pensé, même en fait, pour être honnête avec vous. Jamais pensé à prendre vos clips pour faire des retours dessus. J'ai juste pensé une fois à faire un petit montage avec vos clips, mais ce que vous m'avez envoyé c'était vraiment trop nul et je pouvais pas faire un montage là-dessus. Genre j'ai dit aux gens envoyez-moi des clips, ils m'ont envoyé une balle de sniper gros, genre une balle normale, juste une balle de sniper. J'avais dit des clips. Donc, du coup je vais pas faire un montage de balle de sniper, tu vois. Donc j'ai un peu abandonné le projet. Mais ça c'est différent ce qu'on me demande et je trouve que l'idée est très bonne Victor, encore une très bonne question. As-tu prévu de proposer de l'analyse de jeux d'abonnés? Grâce à toi oui Victor, ça peut être une très bonne idée de demander le gameplay d'un abonné et de l'analyser en live devant vous. Je pense que ça peut être vraiment une bonne chose et ça peut être instructif pour tout le monde. Bonne idée gros. Attendez, je me cache 2 secondes pour Fufu. Après, j'ai une question de de Laurent, de David Rivière, pas David Lemodo. Donc David le frérot, enfin, c'est les... comme si David Lemodo c'était pas le frérot. Vous êtes tous les frérots de toute façon. Laurent, David et l'alien. L'alien, ok. Donc j'ai une question de Laurent, David et l'alien. Penses-tu organiser des PP de temps à autre? C'est une question où j'ai déjà répondu par contre, mais c'est pas grave, je peux répondre les copains. Oui, bien sûr, je compte en refaire. D'ailleurs, c'est marqué parce que les soutiens le savent, normalement vous avez un accès privé à un Discord pour vous, et dedans c'est marqué, mais c'est pas grave, je vais le redire. Oui, les PP vont arriver, bien entendu, et ça sera de temps en temps le vendredi soir. Il y en aura 1 à 2 par mois, prévu le vendredi soir. Je sais pas si je vais commencer ça ce mois-ci en revanche, mais ça va sûrement arriver dès le mois prochain. Ok? Comment vois-tu l'avenir de Warzone et de Warzone 2 vu les mauvaises décisions permanentes d'Activision? C'est une très bonne question. En fait, l'avenir de Call of Duty, malgré les mauvaises décisions permanentes qu'ils prennent, je le vois pour autant très bon. Parce qu'on est dans un monde où le mobile d'achat numéro 1 c'est la frustration. Et je trouve que peut-être qu'en tant que joueur, je suis beaucoup écœuré par moments des décisions prises par Activision. Mais en tant qu'ancien commercial et futur businessman, on espère, eh bien, je peux que reconnaître que les choix d'Activision sont quand même vachement malins. Ils ont généré 3 fois leur chiffre d'affaires j'avais vu un truc comme ça, c'est n'importe quoi, hein. En fait ils explosent les amis. Et le problème c'est que tant qu'ils auront des millions et des millions à investir, je pense qu'ils sauront toujours faire ce qu'il faut, hein. Et puis le jour où on sera trop frustré, ils sauront ressortir Rebirth Island sur Warzone 2 par exemple. Mais ils savent jouer avec nous, on est des marionnettes et la vraie question c'est: est-ce qu'ils vont réussir à continuer à nous marionnettiser comme ça pendant longtemps? Ou est-ce qu'il va falloir qu'ils reprennent leur ancien modèle économique un jour, et c'est-à-dire sortir un jeu fini dès le début, et qu'on n'en parle plus, et que le jeu ce soit des masterclass? Ça c'est la question auquel je n'aurai pas de réponse évidemment, mais moi j'espère de tout mon cœur qu'on va retourner à l'ancien modèle économique, et qu'ils vont arrêter de faire de la merde. Mais le problème c'est que cette merde, c'est ce qui leur amène de l'argent, donc... Voilà, je peux pas trop... L'avenir, moi je le vois bon,
Je le vois bon pour répondre à ta question. L'avenir, du coup, je pense qu'il va être bon. Voilà. Johan Davoine, pourquoi tu es aussi fort? Pourquoi tu es aussi fort? Bah, frérot, parce que je joue depuis longtemps aux jeux vidéo, parce que je suis né dedans, je suis né avec une manette dans les mains, parce que, voilà, frérot, je pense que c'est déjà pas mal d'être né avec une manette dans les mains. Après, j'étais nul avant à Call of, donc c'est pas depuis que je suis tout petit que je suis fort. Vas-y, la musique c'était pas prévu. Bon, ça va, c'est cool en fait. J'étais nul avant à Call of, les gars, donc voilà. Et c'est à force de perdre aussi. Moi j'ai de l'ego, tu vois. Mais dans la vraie vie, mon ego il est beaucoup plus calme. Mais dans le jeu vidéo, mon ego il est. C'est n'importe quoi, tu vois. J'ai envie d'être le meilleur tout le temps. Je suis en compétition avec moi-même en fait. Je suis même pas en compétition avec les autres. Les autres, je suis très fair play, je suis très bien joué et tout. J'adore avoir des bons niveaux avec moi ou quoi. J'adore les valoriser en fait. Mais par contre, avec moi, je suis en compétition avec moi-même perpétuellement dans le jeu vidéo. Donc voilà, pourquoi la compétition. Mais avec moi-même. Penses-tu essayer les WSO W 2023 si le tournoi est toujours présent? Une question de Max. Max, bonne question, hein. Est-ce que j'ai envie de taper cette grosse compétition que j'ai volontairement pas faite cette année? Déjà, pourquoi je l'ai pas faite cette année? La réponse en un mot, en deux mots, Caldera et Meta. C'est deux choses, Caldera et Meta. Ça donne quoi? Ça donne une map que j'aime pas et des batteuses. Franchement, je suis un joueur freestyle, j'aime le snipe, j'aime le beau jeu, donc je me retrouve pas dans cette méta, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et du coup, ça répond, je pense, indirectement à la question, mais je vais quand même finir. Je le ferai si je suis intéressé. Je ne me forcerai pas à le faire, voilà. Donc si la méta, tout me correspond, que je pense que je vais passer quand même un bon moment dedans, ouais, 100% je le fais, frère. 100%, mais même tous les tournois. Tonio, le frérot Toons, tu as combien d'années de pratique pour être si bon, combien d'années? 10 ans? Plus. Environ 10 ans. Après j'ai pas fait que du Call of, j'ai fait plein d'autres jeux. Je vais vous dire un truc, tiens. Si tu veux être vraiment bon, il faut élargir ton panel. C'est-à-dire faut pas jouer que à Call of Duty. Faut avoir Tu vois, moi j'ai été très bon j'ai été diamant sur Rainbow. J'étais pas très bon, j'étais juste diamant, très bon. J'étais joueur manette. Donc joueur manette sur Rainbow Six Siege, pour ceux qui connaissent, j'étais pas dans le top du jeu, tu vois. Et mais j'étais quand même bon. Et ça m'a ouvert à des nouvelles possibilités de game sense. J'étais professionnel sur semi-pro. J'avais un contrat semi-pro. J'ai jamais été professionnel, qu'on soit d'accord, hein. J'avais un contrat, un vrai contrat semi-pro dans la team Azuris sur Fortnite. Et donc, moi j'étais un grand joueur zone. J'étais quelqu'un qui temporisait énormément la zone, même des moving zones en créatif. Ce que j'aimais faire, c'est je bougeais pas de la zone et je tuais tout le monde de la zone. Et en fait, ça te redonne de la vie à chaque kill sur Fortnite. Donc, croyez-moi que voilà, j'ai toujours été un grand joueur zone. Et je suis arrivé sur Warzone, frérot, j'ai fait la même chose que ce que je faisais sur Fortnite en fait, avec les masques et les seringues, naturellement. Et du coup, bah ouais, grâce à Fortnite, je fais ça sur Warzone en fait. Si j'avais fait que du Warzone, peut-être que j'aurais jamais découvert qu'on peut rester 3 minutes dans le gaz, quoi. Est-ce que ça répond? Ouais, je pense que ça répond. L'expérience. 10 ans à peu près, et voilà. Et ça répond aussi un petit peu encore à la question de Johan. Jérémy, l'alien et Florian qui posent une question. Comptes-tu ramasser ton téléphone après qu'il soit tombé? La réponse est oui. Non, ce n'était pas ça. Putain, mais arrête de tomber, bâtard. T'as tenu jusqu'à là, tu vas tenir jusqu'à la fin du bail maintenant. Oh. Comptes-tu faire un planning pour les joueurs? Pour les joueurs? Modo, abo, sub et autres. Ah oui, le planning est déjà fait, Jérémy, et je devais le sortir cet après-midi en story, chose que j'avais prévenu en live que ça serait pas sûr que j'arrive à faire, et c'est chose que j'ai pas fait du coup évidemment, mais oui, le planning va sortir pour tout le monde. Je crois que je vais faire une publication, d'accord, comme ça allait plus vite. Je vais faire une publication, et puis je vais le mettre vraiment, le planning, promis, j'arrête de faire galérer avec ça. Je sais même pas pourquoi je le mets pas. Je le mets en rentrant. Vas-y, je le mets aujourd'hui, le planning en story, ça commence à sortir, ok? Et oui, du coup c'est grave prévu avec les soutiens. Je suis devenu d'ailleurs depuis le 1er on est septembre, depuis le 1er septembre, grâce à mon nouveau planning, le premier streamer le plus proche de sa communauté sur Facebook. Je vous jure que c'est vrai, parce que je réponds à tous vos MP, je réponds à tous vos messages dans les publications. Je réponds à tout le monde à peu près dans le chat, mais ça en game c'est plus compliqué. Mais surtout, je joue avec tout le monde. Les abonnés le jeudi matin
et avec les soutiens 4 fois par semaine. Donc ça, c'est vrai que de ce côté-là, ça fait assez plaisir. Je m'en étais pas rendu compte, et c'est en comparant en fait mon planning à ceux des autres que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais le plus proche de ma communauté. Et j'en suis fier du coup. Mais sans être le plus proche ou quoi, j'en ai rien à foutre, dans tous les cas je suis proche de vous et j'en suis fier. Jérôme Chambre, mon frère 6. Comment vois-tu l'avenir avec l'arrivée de MW2 et les changements des armes, notamment du CAR 98? Bon, déjà, on revient à la question de tout à l'heure. Déjà, le CAR 98, j'en ai rien à foutre. Voilà. J'aime ce snipe parce que c'est un bon snipe. Mais t'as vu, genre je prends d'autres snipes des fois dans Warzone et je carnage avec. C'est juste qu'ils sont moins bien, donc voilà. Mais donnez-moi un bon sniper et vous verrez que le mercenaire, il s'en bat les couilles en fait. Donc ça c'est dit, et puis le reste, comment vois-tu l'avenir? Moi je le vois bon, et je l'espère encore plus bon que je le vois. Et puis voilà. J'espère que tout va bien se passer, frérot. Il n'y a pas de raison. En plus, ils ont prévu de remettre le sniper qui m'a fait aimer le sniper tout court dans les jeux vidéo. Donc normalement, je devrais être hypé. Le vent vous dérange pas trop là, par contre? Il s'est levé ça. Oh putain. Attendez une seconde, les gars, j'arrive. Eh ben, vous êtes un héros, monsieur. Merci. Franchement, le frérot, il gère trop. Il y a la feuille qui s'est envolée. Et le gars, il me l'a récupéré. Attends, je vais la mettre dans mon caleçon. Et là, on est au bord de l'océan, les gars. Donc, quand une feuille s'envole, enfin, vraiment, tu la récupères pas. Hein. Le gars, là, il venait pas la récupérer. Je l'avais plus. Hein. Vraiment, j'aurais pu courir. Hein. Là, j'aurais pu courir avant de la récupérer, la feuille. Hein. C'est pas sûr que je l'aurais récupérée. Hein. Ça va, c'était la feuille où il y avait un tout petit peu de questions. Mais bref, moi, je veux pas rater vos questions. As-tu des projets pour grandir et te faire connaître un maximum? Oui, j'ai des projets pour grandir, me faire connaître un maximum. Bien entendu, c'est le genre de truc que je peux pas trop dire comme ça, certaines choses, il y a certaines idées qu'en vrai, si je le dis, je me la grille. Donc voilà, mais j'ai des idées, ouais. Et qu'est-ce que je peux vous dire par contre là-dessus? J'ai prévu de vous régaler vous déjà. J'ai prévu de me régaler moi. Et j'ai prévu de continuer comme ça tout le temps. Et pour le moment, ça fait ça, la page. Donc je me dis, si je continue comme ça, déjà, ça va faire ça. Ensuite, j'ai prévu d'ouvrir d'autres pages. J'ai prévu de faire d'autres choses. Voilà, je vous l'annonce là, je l'avais pas dit. J'ai prévu de faire d'autres choses. C'est-à-dire que jamais je vais arrêter ce que je fais là, hein, qu'on soit d'accord. Mais j'ai prévu de créer une autre page où il y aura du contenu différent. Mais peut-être qu'au début, je dirais même pas que c'est moi, tu vois. Je crée des nouvelles choses, j'essaye de faire des choses. Sur l'autre page que je créerai, ça sera pas du streaming, ça sera que de la vidéo, tu vois. Et peut-être des trolls, peut-être quelque chose, tu vois, je sais pas. Mais c'est sûr que j'ai trop de choses en tête voilà, mais c'est juste que le stream c'est aussi du boulot et à l'heure actuelle, franchement, j'avais pas le temps de me pencher trop là-dessus. Merde, la cigarette, je suis con. J'ai pas le temps de me pencher trop là-dessus et voilà. C'est le vent, j'espère que c'est pas trop chiant pour vous. Oui, tu réponds tout le temps et ça c'est cool. Tout le temps, la famille. Non, ça va, Scud. De quoi, mon Laurent? Ah oui, le vent, merci. Salut, mec. Come on, baby, mon Christophe. Comment t'es venu cette passion pour Francis? Comment t'es venu cette passion pour Francis Cabrel et sa cabane? Ah, ça... C'est quand je t'ai vu, Francis. Je t'ai vu, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta mélodie et je me suis dit, Francis, c'est pour la vie. Toi et moi, on va faire de grandes choses. On va pouvoir se ploter jusqu'à la fin de nos jours et voilà. Non, on n'entend pas trop le vent. Ok. Parce que il a tendance à s'agiter, ce con. Je vais me tourner comme ça. Après, je vous remonte l'océan, les gars. Presque fini les questions. Vas-tu rester humble comme tu l'es? Toute ma vie, frère. Toute ma vie. Et je vais te répondre même une promesse pour ça. C'est qu'en fait, je reste moi-même. Donc je suis pas humble. Je suis moi-même. Point. Et c'est un choix que j'ai fait il y a longtemps. En fait, quand j'ai commencé le streaming il y a longtemps, j'essayais de plaire... Bon, j'étais quand même moi-même, mais j'essayais de plaire à tout le monde. Je me prenais la tête, hein, frère. J'essayais de plaire à tout le monde. Et j'ai failli réussir, tu vois. Et vous savez, à la fin, à qui c'est que je plaisais plus? À moi-même. Je me sortais des yeux, frère. J'étais pas moi-même. Donc maintenant,
j'essaye pas d'être humble, j'essaye pas d'être sympa ou d'être ou de vous charmer. Je reste moi-même. Voilà. Donc je pense que tant que je resterai moi-même, je resterai humble à le sang. Tout simplement. Quand et comment as-tu envie de devenir streamer? Ah, ça je vous en avais jamais parlé jusqu'à maintenant. Cindy. Ah là là. Dans un moment de ma vie, les gars, où c'était vraiment compliqué. Faut savoir que je suis très révolté, je suis très révolté. Moi, je viens de la précarité déjà. Donc la précarité, ça en dit long. Déjà. Je viens, voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, les gars. En gros, les gars, c'était soit ça. Tu vois, j'étais à un moment dans ma vie, frérot, ça, voilà, je faisais pas que du légal. J'étais pas forcément clean avec tout le monde. J'étais droit dans mes bottes, mais j'avais pas de thunes. J'étais tout seul. Voilà. Et il y a un moment dans ma vie où j'allais faire des grosses bêtises que je peux pas vous dire. Mais vraiment des bêtises, les gars. C'était que j'en étais à un point où je me suis dit, mes frères, dans tous les cas, ta vie c'est de la merde. Donc c'est soit l'atoll, soit je réussis, tu vois. Voilà, je vous dis juste ça. Et il y a une personne dans mon entourage qui savait que je rigolais pas et qui m'a dit, fais pas ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire d'autre que ça? Elle m'a dit, tu sais te vendre? Les gars, vous allez pas le croire. Désolé, hein. Vraiment désolé. Vous gérez encore une fois, merci. C'est ma canette ce coup-ci qui s'est fait avoir par le vent et du coup ça a fait barrer la feuille. Attendez, là vous entendez le vent. Et du coup j'allais faire des bêtises. Cette personne-là, elle était streameuse. Voilà, c'est une streameuse. Pour le moment, je souhaite pas dire son nom. Pas parce que c'est parce que je me suis disputé avec cette personne. Mais moi je suis très reconnaissant, c'est juste je veux pas dire son nom, voilà, pour le moment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est juste j'ai pas envie que vous allez tous la voir ou quoi. Mais cette personne-là, je suis très reconnaissante, voilà, j'ai un grand respect pour elle. Parce elle a changé ma vie. Elle m'a dit, lance-toi dans le streaming, écoute, t'es plus fort que moi aux jeux vidéo. À l'époque c'était sur Fortnite, j'étais meilleur qu'elle. J'étais drôle et tout, elle me trouvait toutes les qualités pour être streamer. En plus à l'époque mon boulot c'était commercial, donc je sais quand même me vendre. Et elle m'a dit, mais vraiment fais-le quoi, lance-toi. Et je lui ai dit, aide-moi. Elle m'a dit, mais si je te dis de te lancer, c'est que je compte t'aider. Elle m'a aidé, j'ai créé une page Fortnite. Ça a changé ma vie, j'ai trouvé un sens un peu j'ai pris goût en fait à ça, à échanger avec les gens, tout ça. Et donc cette page a coulé au bout d'un an et quelques. Et donc voilà, elle a coulé. Et donc j'ai recréé une autre page après coup. Et c'est la page que vous connaissez tous aujourd'hui, en fait. Et cette page qui a coulé, du coup, bah, la précédente, on a fait toutes les erreurs qu'on a fait, on les a pas refaites sur celle-ci. Et surtout, on n'a jamais lâché. On y a cru jusqu'au bout, quoi. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est une belle page. C'est pas, voilà, on n'a pas des millions d'abonnés, hein, c'est certain, mais c'est une belle page et j'en suis très fier. Et c'est comme ça que je suis devenu streamer. C'est parce que ben dans ma vie, j'ai toujours été seul, j'ai toujours été révolté. J'ai failli faire des grosses bêtises et je l'ai pas fait. Et parce qu'on m'a sauvé et on m'a mis sur cette voie-là. Et par contre, après, je l'ai plus jamais lâché. Et même quand pour moi cette voie-là m'a lâché, je suis revenu vers cette voie-là en lui disant non non, prends-moi parce que sinon je vais faire des conneries, tu vois. Et j'ai une niaque énorme et elle m'a pris ce coup-ci cette voie. Voilà, grâce à vous, hein. Donc c'est pour ça que moi je voulais pas trop vous le dire ça. Voilà, parce que j'ai peur vous pensez des choses de moi alors qu'en vrai moi les gars je suis bien, je suis un gars bien, c'est juste voilà, quand t'es seul dans la vie les gars, il peut se passer des choses comme ça où tu sais des choses, enfin voilà. Je pense qu'on s'est compris. Belle histoire, merci en tout cas, belle revanche sur la vie, bravo. Oui. Sachez les amis que si j'avais 30 centimes dans ma journée, j'étais content. Au moins je buvais pas de l'eau, je buvais de la limonade. C'est une vraie anecdote. Ouais.
Belle revanche. Kikinou. Caris, voilà, bon, j'ai répondu, hein. C'était pas une question. Pour moi, c'est pas gai d'en parler, les gars, mais il fallait, voilà, je suis honnête, je vous dis la vérité, je vous dis le pourquoi du comment tout s'est fait exactement, vous voulez savoir un millimètre près, ben voilà. Personne ne le savait, sauf Sab. Voilà. Personne ne le savait, ça sauf Sab. Et la fille en question qui m'a sauvé. Hop, je pense que cette streameuse est devenue ta Clipéus. Tu penses bien. Cette streameuse, c'était ma Clipéus, mec. En fait. Elle m'aidait, elle était à fond, elle m'a super aidé, elle était indispensable pour moi. Et puis un jour, on s'est disputé, hélas. En bon terme, hein. C'est-à-dire que si là je leur envoie un message, elle va pas m'insulter, hein. On se parlerait quand même. Et, euh, et puis c'est Sab qui l'a remplacé, en fait. Mais naturellement, hein. C'est pas un remplacement, hein. Mais naturellement, ça s'est fait dans le sens où elle m'a posé des questions, Sab, pour savoir si j'allais bien. Et puis, en fait, le feeling est passé grave avec Sab. En parlant avec elle, on a parlé pendant plus d'1 an, et le feeling est vraiment passé avec Sab. Et c'est pas... elle est là depuis le début, Sab, hein, donc voilà, la confiance était là quand même, et clairement aujourd'hui, c'est plus du remplacement, c'est même... Sab est devenue bien plus importante pour moi que Justine, enfin c'est le prénom de la personne, parce que je peux pas vous dire son nom de streamer pour pas que vous allez tous la voir, que Justine, du coup, puisque je l'ai dit, ne l'a jamais été pour moi, mais pourtant cette personne-là, Justine, m'a sauvé aussi quand même dans ma vie. Voilà. Sachez que le stream aussi, je vous ai dit que la page a coulé, je vous ai dit qu'on en a relancé une autre, et je me donne tous les mérites, mais les mérites sont autant pour moi que pour Sab, parce que s'il y avait pas Sab, je sais pas si j'aurais réussi à avoir autant de niaque et à aller aussi loin. Il faut être bien accompagné pour réussir ses projets, et pouvoir au moins leur donner une chance d'éclore. Et Sab m'a beaucoup aidé, et sans elle, je le referais, mais ça serait pas la même histoire qui s'écrirait. Voilà. Sab est indispensable à mon projet aujourd'hui. Tout le monde fait des conneries, t'inquiète, y a pas que de jugement à faire. C'est ça. Hey frérot, c'est pas grave, j'en ai fait plein des conneries. Hey frérot, comment tu vas? Salut Dupont, ça va très bien mon frère. C'est cool et génial, Sab. Ah ouais, Sab en force les gars. Alors, Kikinou, qui pose une petite question. Le premier jeu vidéo qui t'a impressionné. Est-ce que je réponds vraiment, parce que le premier jeu vidéo qui m'a impressionné, genre ton mot il est fort. Est-ce que je porte attention réellement à ce mot-là? Ou juste je réponds le premier jeu? Non, tu m'as dit impressionné, donc je suis obligé de répondre vraiment à impressionné. Un jeu qui m'a impressionné, frérot. Premier jeu qui m'a impressionné. Regarde-moi ce pigeon bébé. Non, je réfléchis, hein. Premier jeu, je sais pas moi, gros. MW2, Modern Warfare 2. C'est pas pour répondre vite, hein. Tu vois, j'ai pris le temps de réflexion pour répondre correctement. Le premier jeu qui m'a impressionné, c'est MW2, gros. Je vais répondre à une question du chat rapide là. Julien, est-ce que je compte passer sur Twitch ou YouTube? Car je te trouve Facebook live moins pratique, non? Non. Facebook est un super moteur. Voilà. Au niveau des lives, pour moi, c'est la plateforme, je trouve la plus quand même sympa. Même si certains peuvent avoir des avis différents, hein, mais là on parle de moi, donc je vous donne juste mon avis, hein. Après les avis divergent, encore heureux. Mais pour moi, Facebook reste ma plateforme initiale, ma plateforme coup de cœur. Et pour le moment, il va y avoir du contenu sur YouTube, mais ça sera pas des lives, ça sera des vidéos, oui, ça va arriver très vite même, je vous tiendrai au courant. Du contenu exclusif à YouTube, hein. Mais moi je suis partenaire avec Facebook, fier d'être partenaire Facebook et je compte le rester. Le cheat est greffé sur... C'est une question de Bianco, excusez-moi. Le cheat est greffé sur la partie gauche ou la partie droite de ton cerveau? C'est pour un ami. Sur l'hémisphère droit ou sur l'hémisphère gauche alors? Le cheat, hein, frérot, il est toujours activé. Déjà, sache-le.
Et il est activé effectivement, ça c'est, je peux pas trop dire. Je peux pas trop dire de quelle partie de mon cerveau, parce qu'après vous allez voir en fonction de mes clignements d'yeux quand c'est que je cheat ou pas. Donc je peux me faire trop griller, voilà. Mais le cheat, voilà. Donc ça c'est un secret, je vous dirai pas, hémisphère droit ou hémisphère gauche. Le cheat il est dans mon cerveau les amis, voilà. Il est bien implanté, bien actif, bonne aimbot et bonne wallach. Balou, une question, comment tu fais pour dissocier les bruits? Bah du coup ça répond aussi à la question de Bianco, aimbot, wallach. Ensuite, oui, non, je rigole. Pour dissocier les bruits, mon frérot, genre j'ai bien réglé mon son et j'ai un bon casque. Le casque c'est un HyperX Cloud 2, donc ça coûte pas cher en plus, ça c'est ça qui est bien, c'est un bon rapport qualité-prix. Et après j'ai mis boost grave dans le jeu, voilà. Es-tu pressé de tester le nouveau MW2? Carrément Cédric, carrément hypé mon frère. Ok, ah ouais on a... Il reste une question sur cette page, c'est la question de Yvan. Et après j'aurai une question je crois. À quand ta visite en Nouvelle-Calédonie avec Sab? Ok. Eh bien, écoute, moi tu sais bien que Sab a un enfant, déjà. Donc évidemment, c'est sûr que si t'avais la fibre, je pourrais te dire demain. Si s'il y avait pas ça. Parce qu'en réalité, du coup, je m'en fous. Moi, j'ai juste à venir avec mon PC, c'est bon, tu vois. Mais du coup, là, c'est pas le cas. Et du coup, ça serait un été. Si ça se fait, c'est l'été. Et dans tous les cas, quand le petit sera un peu plus grand, j'ai prévu de faire des voyages. Donc ça sera un grand plaisir de visiter la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation mon frère. Et je tiendrai au courant parce que j'ai quand même envie de visiter le coin. Carrément même. Et j'ai une dernière question. Je vous montre vraiment comment je trie mes feuilles ou quoi? Vous allez vous foutre de ma gueule, hein. J'ai le droit de montrer ça, c'est pas quand même trop sexuel. Mais merde, pourquoi ça filme comme ça? Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Voilà comment je cache mes feuilles. C'est... C'est une technique comme une autre. Et les dernières questions... Ok, ouais, voilà. C'est jour de stream qui en a posé. Jour de stream. Es-tu heureux dans la vie de gamer streamer que tu mènes aujourd'hui? Ah oui. Je suis heureux dans ma vie de... C'est quoi que t'as dit? De gamer streamer. Oui, je suis heureux dans ma vie de gamer streamer. Bien sûr. Bah surtout maintenant que je viens de vous expliquer ce que j'ai eu avant. Hein. Donc j'ai le choix entre Bibi pour ma survie et streamer. Non, bien sûr, je suis très heureux. Sans faire cette comparaison-là, je suis heureux pour plein de points. C'est que je suis content de pouvoir partager ma vie entre guillemets avec vous, dans le sens où j'ai des comptes à rendre aussi, tu vois. Genre, ça me booste en fait. Ça me booste trop, les gars. Vous croyez pas? Genre, en fait, si je vous réponds tous et tout, c'est juste parce que ça me booste et vous êtes des personnes en or. Et genre, aujourd'hui, je pourrais même plus me passer de ça. Voilà. Donc ça, ouais, je suis vraiment heureux. Et c'est même plus que ça crée presque des angoisses des fois que, je sais pas, tu vois, genre, on a, comme si j'ai peur que ça s'arrête quoi. Donc ouais, carrément frère. Que penses-tu de l'avenir du stream en général? D'accord. Oh là les gars, j'ai plus trop de batterie, donc on va vite abréger. Mais ça tombe bien, c'est la dernière question. Que penses-tu de l'avenir du stream en général? Je pense que ça va être un méga bon stream. Je vous montre la merde du coup pour la fin. Parce que ça va couper là pendant que je parle, c'est obligé, j'ai 5% de batterie. Mais c'est pas grave les gars, parce que c'est la dernière question. Je vous dis au revoir d'avance au cas où si jamais ça coupe. Gros bisous la famille, je vous aime. Et du coup, l'avenir du stream, moi je le sens bon. Moi je pense qu'il sent très très bon mon frère. Il sent vraiment très très bon. Tout simplement parce que c'est que le début. Et moi je pense que dans 10 ans, tu vois, ça sera peut-être un cadre différent. Mais le streaming c'est l'avenir. Et j'espère que j'ai raison frère. Et que je suis précurseur de ça, tu vois. Voilà. J'espère avoir raison. Sinon la famille, les petites questions, j'espère que ça vous aura plu, que je prenne le temps d'y répondre et tout. Il y a toutes les questions qui ont été prises, donc on n'en a pas laissé ou quoi. Après s'il y a la petite question qu'on m'a posée sur les messages privés, ça j'ai pas répondu, j'avais dit il faut répondre dans le commentaire, donc en vrai je vous ai répondu en MP, après les autres qui ont posé en privé. Et sinon, j'ai répondu publiquement à ceux qui ont bien joué le jeu de mettre en commentaire de la vidéo, quoi. Normal. Je vous remercie tous, la famille, d'être les personnes que vous êtes, de me suivre au quotidien. Je vois pas là vos messages. Mon truc, il est tout noir, mon écran, il est tout noir et mon téléphone va s'éteindre.
Mais je regarderai la rediffusion pour voir tous vos au revoir. Common Baby, William et tout là. Envoyez-moi des cœurs, les gars. Je vous fais des gros bisous, les gars. Moi, je vous dis juste un lundi matin en live. Putain, c'est ça qui va pas s'éteindre le temps que j'allume. Non, c'est bon, vous voyez encore la mer. Trop bien. Moi, je suis très content d'avoir fait cette FAQ. Je suis pas un gars qui parle beaucoup en plus, on va dire. Enfin, je parle beaucoup, mais de moi, tu vois. De raconter ça, tu vois. C'est peut-être pas l'impression que je peux donner des fois. On doit se dire, le mec, il aime bien parler de lui, mais ouais, dans le jeu, tout ça. Mais après, dans la vie de tous les jours, vous parlez de mes trucs, vous parlez de ce que j'ai fait avant, vous parlez de. C'est vrai que de ce côté-là, je suis vachement plus réservé, les gars. Et ça fait plaisir aussi d'avoir des moments comme ça avec vous, de proximité où on peut parler, tu vois. Par contre, les gars, j'ai fait une FAQ. Un jour, on va faire l'inverse, hein. C'est moi qui vais vous poser des questions. On va faire une FAQ des abonnés, les gars. D'accord? Je préparais des questions. Et un jour, vous allez y répondre. Ça vous tient, on fait une FAQ à l'envers, un de ces quatre? Pareil, cadre au bord de la mer. Et FAQ à l'envers. C'est vous qui répondez à mes questions. Comme ça, je sais plein de choses sur vous. Va faire le pilier. Bonne fin de journée, les amoureux. Merci beaucoup, mon frérot. La famille. Le téléphone, il va bientôt s'éteindre. Moi,